Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comme on va ton âme, la Castille, qui est le lieu du séminaire de Toulon, je vous en ai beaucoup parlé, je vous souhaite une belle année liturgique, un bon temps de l'Avent, qui est le temps de l'espérance, qui est le temps qui nous questionne sur ce que nous désirons, de la manière dont nous désirons. Il est temps peut-être pendant ce moment de l'Avent de voir que parfois nos désirs nous poussent à tout vent, et de manière éclatée, de manière dispersée, euh, si bien que un désir contenté répond à un autre désir, et que souvent ces désirs sont contradictoires, que ces désirs nous dispersent, euh, qu'ils nous éclatent même, façon puzzle, dirait Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs, selon un scénario célèbre de Michel Audiard. Quoi qu'il en soit, il s'agit plutôt de dire au Seigneur, unifie mon cœur, comme dit le psalmiste, pour qu'il craigne ton nom. Il s'agit de repenser son unité de vie, de revoir ce qui nous anime, les désirs qui sont les nôtres dans la journée, dans le mois qui arrive. Le désir que la fête de Noël peut-être soit belle, l'anti-désir de retrouver tel ou tel membre de sa famille peut-être. Quoi qu'il en soit, il faut peut-être réunifier ces désirs, dans le désir de voir le visage de Dieu, puisque c'est ça que nous prépare l'Avent, c'est à l'avènement du visage de Dieu, du vrai visage de Dieu. Donc ce désir de fond qui nous reposera, qui nous remettra dans l'axe, où au pied de la crèche nous retrouverons notre véritable poids, notre véritable mesure, notre véritable place, où nos désirs se réordonneront pour que soyons moins dans cet écartèlement constant, mais que le désir de Dieu vienne unifier tous nos désirs, comme nous le prions dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Voilà, donc je vous souhaite ce bon temps de l'Avent, et je continue, si vous vous permettez, avec vous à parler de la providence, et notamment cette question de la liberté dont nous n'avons toujours pas parlé. Il y a 2 semaines, nous avions montré que Dieu dirigeait tous les événements, et que parmi les événements, il en voulait des événements nécessaires, et d'autres dont il voulait qu'ils soient contingents, c'est-à-dire des événements qui peuvent ne pas être. Et cet enseignement signifiait que l'existence d'événements contingents, qui pouvaient ne pas être, sont positivement voulus par Dieu. Donc ce ne sont pas des événements qui viendraient de ce que Dieu ne maîtriserait pas, ou qu'il ne maîtriserait pas les bas-fonds de l'univers, des parties de ce monde qui seraient le plus éloignées de son rayonnement, et qui seraient alors livrées au non-être de la contingence. Donc ce n'est pas un retrait de Dieu, parfois comme on l'entend, qui renoncerait à agir sur les événements. Non, Dieu maîtrise vraiment tous les événements, et il en maîtrise aussi les modalités. Et c'est même, au fond, pour saint Thomas, par exemple, sa puissance absolue et non sa faiblesse, l'efficacité absolue de Dieu qui explique même la contingence de certains événements. Je crois qu'on avait fini là-dessus d'ailleurs, lorsqu'une cause est efficace pour agir, l'effet dépend de la cause, non seulement pour se produire, mais aussi pour la manière dont il se produit. Et comme la volonté de Dieu est très efficace, il s'ensuit que non seulement se produit ce que Dieu veut qu'il se produise, mais que cela se produit de la manière dont Dieu veut que cela se produise. Et vous voyez, ça pose par exemple la question du hasard. Dira-t-on que le hasard est compatible avec la providence? Certains pourraient en douter. Mais avant de répondre à cette question, la question du hasard et de la providence, je voudrais simplement vous rappeler que la volonté divine
est dans tous les êtres. Donc Dieu dispose non seulement l'existence du contingent général, mais bien l'existence de tels événements contingents déterminés. Le principe de la mitraillette ne s'applique pas pour la providence. La mitraillette, c'est que j'arrose un secteur de balles qui sortent de ma mitraillette, et je me dis qu'il y en aura bien une, mais je ne sais pas laquelle, qui atteindra l'ennemi embusqué. Alors, on peut se dire, Dieu a créé des créatures faillibles, donc la matière est faillible, la liberté humaine est faillible, et donc Dieu sait bien qu'il y en aura bien l'une ou l'autre qui va défaillir, et en créant des créatures libres, il sait bien que les actions qu'elles produiront seront contingentes. Et donc il va prévoir, vous voyez, dans un système de probabilité, Dieu prévoidrait dans une science les événements contingents. Il y aurait du contingent dans le monde, mais il ne connaîtrait pas les événements contingents eux-mêmes, ce qui évidemment fait problème, puisque ça veut dire que Dieu ne connaît pas tout. Donc Dieu ne veut pas seulement qu'il y ait des actes libres en général, mais sa providence dispose vraiment de tout, de façon à ce que soit posé librement tel acte précis, par exemple le oui de Marie. C'est très important. Donc il le sait, le oui de Marie, il le sait de toute l'éternité, il le sait dans son présent. Il le sait évidemment quand cet acte est posé. Il peut évidemment le prévoir par ailleurs, mais c'est pas ça qui fait qu'il en maîtrise les événements, c'est qu'il suscite la grâce. Alors ça pose donc la question du hasard. Vous voyez, le hasard, est-ce qu'il est compatible avec la providence ? Certains évidemment en doutent. Soit on nie soit on limite la providence, soit on nie le hasard, et on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Rien de ce qui est prévu n'est fortuit. Si donc tout est prévu par Dieu, rien ne sera fortuit. Donc c'en est fait, vous voyez, du hasard et de la chance dans ces cas-là. Et pourtant, il y a bien des choses qui arrivent par hasard. Voilà. Alors, avant de répondre à cette question, précisément, le hasard, c'est un événement qui se produit au hasard, c'est lorsqu'il se produit en dehors de l'intention de celui qui agit. En tout cas, en dehors de celui qui est la cause immédiate de cette action. Par exemple, je m'amuse à faire des ricochets sur un lac, et il se trouve qu'un plongeur remonte juste à ce moment-là à la surface, et que la tête du plongeur va rencontrer malencontreusement la trajectoire de ma pierre plate. Et donc c'est un pur hasard si j'assomme le plongeur, parce que c'est en dehors de mon attention. Moi, je voulais simplement faire des ronds sur le lac. Le but que je poursuivais intentionnellement, consciemment, lorsque je lançais ma pierre plate, ce n'était certainement pas de tuer un plongeur. Donc, et le plongeur, en remontant à la surface, ne cherchait pas non plus à rencontrer ma pierre. Lui, il cherchait certainement à sortir de l'eau, peut-être même à reprendre de l'air, mais il ne cherchait pas. Et donc, pour lui comme pour moi, c'est un hasard si la pierre a rencontré la tête du plongeur. En dehors de l'intention et du plongeur et de moi lançant la pierre. Donc le hasard existe, et il constitue, vous voyez, une catégorie importante en physique, puis pour le réel. Pourtant, le hasard est une notion relative. Je veux dire qu'on ne parle de hasard, vous voyez, que par rapport à celui qui pose l'action. Mais cela n'exclut pas que le résultat soit intentionnel du point de vue d'un agent supérieur. Je prends un exemple. Vous avez le jeune Gontran, une bonne famille, Gontran de Ramonville-Saint-Agne, qui va à une soirée dans l'intention explicite de se rappeler au bon souvenir de son grand-oncle, chez qui la soirée a lieu. On va l'appeler Adalbert, et cet homme jouit d'une riche fortune, n'a pas de descendant direct, et notre jeune Gontran a l'intention de se rappeler à son bon souvenir, évidemment pour peut-être un jour toucher l'héritage.
Donc c'est pour la raison pour laquelle il va à cette soirée. Et il rencontre par hasard, il n'est pas venu pour ça, on a bien compris, il rencontre par hasard une charmante jeune femme, appelons-la Cunégonde si vous voulez, hein, elle-même de très bonne famille, hein, Cunégonde de la Porte d'Esquirol, et, euh, et ils vont tomber amoureux. Et donc, du point de vue de Gontran, la rencontre avec Cunégonde se fait par hasard, puisque c'était en dehors de son intention. Et pour Cunégonde, sans doute, est-ce la même chose. Donc pour les deux, l'événement a lieu par hasard. Mais il se trouve que, de fait, la soirée en question avait été minutieusement organisée, hein, par les parents respectifs et de Cunégonde et de Gontran pour faciliter leur rencontre et renforcer leurs liens ainsi patrimoniaux. Et donc, ce qui devait arriver arriva, hein, Gontran épouse Cunégonde. Par hasard du point de vue de Gontran et de Cunégonde, mais pas tout à fait par hasard selon les parents, pour qui c'était l'intention de cette soirée. Vous voyez, et donc Dieu, au fond, respecte la modalité des actions, hein, de la créature. Mais il n'en reste pas moins que Dieu sait de toute éternité et de manière infaillible que tel événement contingent se produira à tel moment du temps. Et si par rapport à sa cause prochaine, cet événement paraît contingent, et il l'est, il reste qu'il ne peut pas ne pas se produire, puisque la préscience divine le rend nécessaire. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que Dieu sait, parce qu'il le voit dans son éternité, il voit la chose arriver au présent, dans son présent à lui. C'est comme ça qu'il sait les choses et qu'on peut, vous voyez, concilier à la fois le fait que Dieu est maître de tout et qu'il sait tout, et puisque pour Dieu, cette nécessité des événements, elle n'est pas absolue, elle est conditionnelle. C'est-à-dire que à partir du moment où je dis ça, alors telle chose viendra. Mais c'est conditionné par telle chose. Par exemple, si je marche dans Toulon, hein, je vois mon ami Pierre en train de faire traverser le boulevard du Général de Gaulle à une vieille dame, hein, et comme je suis à jeun et que ma vue est infaillible, il est impossible, puisque je le vois, hein, que mon ami Pierre ne soit pas en train de faire traverser cette vieille dame. Voyez. Donc il est nécessaire que Pierre soit en train de faire traverser cette vieille dame. Est-ce que son acte est libre, puisqu'il est nécessaire? Non, il est libre, évidemment. Donc c'est une nécessité simplement relative à la connaissance que j'en ai. Et il est nécessaire que je sache, hein, que Pierre fasse traverser cette vieille dame. Et donc ainsi, les événements du temps, hein, sont présents à l'éternité divine, et Dieu voit comme présent le passé, il voit comme présent le présent, et il voit comme présent l'avenir qui se déroule devant lui, qui est en train de se dérouler. Donc moi, je fais un acte libre, mais lui, il voit, hein, nécessairement ce que je suis en train de faire. Donc ce qui vaut pour nous qu'au présent, pour Dieu, ça vaut pour tous les temps. Hein. Donc si Dieu voit de toute éternité que demain, je décide par les faits que je décide de tuer mon prieur, par exemple, librement, hein, et comme la science divine est infaillible, ben cet événement est nécessaire pour lui, puisqu'il le voit nécessairement, hein, que j'étrangle librement mon prieur. Sans doute, ça fait pas rire Dieu comme moi, ça me fait rire. Mais en tout cas, si Dieu voit de toute éternité que demain, je vais recevoir par l'effet du vent d'autant une tuile sur le crâne, hein, pour lui, ça devient un événement nécessaire. Voilà, vous voyez donc les actes libres, on va en parler juste après la pause. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme, où nous parlons de la providence divine et de la liberté. Alors pour l'instant, nous avons parlé des choses contingentes parce que les actes libres sont des actes contingents. Mais ils sont d'un genre bien particulier. Pourquoi ? Parce que une absence de cerise sur un cerisier ou des excroissances bizarres sur les légumes, aux environs de Tchernobyl par exemple, sont dues à l'interférence de causes extérieures qui contrarie la nécessité du légume d'être toujours ainsi ou du cerisier de produire des cerises. Mais le oui contingent de Marie, son acte libre, ne s'explique pas par l'interférence de causes extérieures. Alors vous avez certains qui disent oui, mais quelqu'un qui connaîtrait toutes les causes à l'œuvre dans l'univers pourrait en déduire que quel acte posera un tel, Pierre par exemple. Mais si c'est vrai, ça veut dire que l'acte en question, il n'est pas libre. Évidemment, mon agir est toujours un peu conditionné, disposé au moins par des causes psychologiques, par des causes sociologiques, si bien que la plupart du temps, quand je suis mis dans une situation, il est probable que j'agisse ainsi, et même très probable. Et on peut dire qu'au fond, les actes tout à fait libres, libres de toute détermination, de toute disposition, sont sans doute assez rares. Mais quand je pose un acte libre, un acte vraiment libre, c'est que justement ces conditionnements ne sont pas déterminants. Et surtout pour les choses de la foi, où en effet parfois, vraiment ça échappe au sens, et donc la plupart du temps, normalement il devrait être probable que je ne crois pas. C'est bien ce qui se passe, les gens probablement ne croient pas dans un monde déchristianisé et sécularisé comme le nôtre. En tout cas, un acte libre, c'est justement celui qui sort des conditionnements, et qui n'est pas déterminé par des causes extérieures. Et donc, vous voyez bien, la question, c'est comment on peut affirmer que la Providence maîtrise tout, et qu'elle maîtrise les choix de la volonté libre sans détruire la liberté. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, pour préserver la liberté, renoncer à cette qualité universelle de la Providence ? Et de fait, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est pour ça que le thème de la Providence s'est beaucoup éloigné de la prédication, même des cours de théologie. Enfin, plus maintenant, mais enfin, vous voyez, le père Joël Guibert, dans son livre sur la Providence, il dit bien qu'au séminaire, on riait de cette vieille lune de la théologie. Alors qu'on l'a bien dit, c'est omniprésent dans la Bible, omniprésent chez les pères de l'Église. C'est une vérité chrétienne essentielle, tellement essentielle qu'elle fait partie des deux crédibilia auxquels il faut croire si l'on veut compter sur Dieu. C'est-à-dire, un, qu'il existe, et deux, qu'il prend soin de nous. Donc, qu'il est provident. Donc, c'est très important. Alors, parfois, en effet, l'Écriture sainte fait valoir, utilise des expressions un peu équivoques sur ce sujet, où Dieu se retiendrait en quelque sorte d'exercer sa providence vis-à-vis de l'homme. Par exemple, dans le livre du Siracide, au chapitre 15, que cite beaucoup saint Thomas, Dieu a créé l'homme et il l'a laissé en la main de son conseil. Il l'a laissé à son propre conseil. Et il n'est pas rare, et c'est normal d'ailleurs, même saint Thomas le dit, Dieu a fait de l'homme sa propre providence. Et donc, normalement, en effet, l'homme se gouverne lui-même. Il construit son propre destin, il se construit personnellement d'abord, et puis il construit aussi communautairement son histoire, la cité des hommes. Et ce faisant, il parachève l'œuvre de la création. C'est sa mission. Mais pour répondre à cette objection, dit saint Thomas dit, et je vous le cite, « Affirmer que Dieu a laissé l'homme à lui-même n'exclut pas l'homme de la providence divine, mais manifeste, écoutez bien, manifeste quoi, que Dieu ne lui a pas fixé par avance une vertu opérative déterminée à un seul et unique résultat, comme c'est le cas pour les réalités physiques,
Donc le soleil produit de la chaleur et de la lumière, hein, il est comme obligé. Et ces choses sont seulement agies et comme dirigées vers leur fin par un autre. Elles n'agissent pas par elles-mêmes pour se diriger vers leur fin comme le font les créatures rationnelles grâce au libre arbitre par lesquels elles délibèrent et font des choix. Ainsi est-il dit fort à propos, l'homme est laissé aux mains de son conseil. Mais comme l'acte lui-même du libre arbitre, à saint Thomas, s'attache et se rattache à Dieu, comme à sa cause, il est nécessaire que ce qui se produit en vertu du libre arbitre soit soumis à la divine providence. En effet, la providence humaine est contenue sous la providence de Dieu, comme la cause particulière sous la cause universelle. Alors qu'est-ce que veut dire ce texte ? Ce texte, il contient deux doctrines fondamentales. La première, c'est une définition de libre arbitre, et la seconde, c'est l'affirmation que ce libre arbitre est contenu, entre guillemets, sous la providence de Dieu. Alors pour approcher la réalité du libre arbitre, saint Thomas recourt à une comparaison entre les êtres physiques et les êtres spirituels. Les uns et les autres agissent tous, tous les deux, en vue d'une fin. Et c'est la loi au fond de toute action. Chaque action va vers un résultat déterminé, et c'est sa fin. C'est le but. Mais les êtres physiques n'ont pas véritablement d'intériorité. Ils sont agis par une loi qui leur est interne, certes, mais qu'ils ne choisissent pas. Donc ils tendent nécessairement vers la fin en vertu d'un dynamisme interne dont ils ne sont pas les maîtres, et selon un processus immuable et bien déterminé, comme l'araignée, par exemple, qui tisse sa toile. Au contraire, l'homme, il a une intériorité, c'est-à-dire il maîtrise sa propre action. Alors ça ne veut pas dire que l'homme est créateur de lui-même, entendons-nous. Il a une nature qui se définit par une fin qu'il ne choisit pas. Donc la vérité, par exemple, ou l'amitié, la relation humaine, voilà, il a une nature humaine. Et ça, il ne la choisit pas, il ne peut pas. Malgré les existentialistes qui aimeraient qu'il puisse la choisir, il ne peut pas, voilà, il a des désirs en lui qui sont donnés par la nature. Mais sa nature, ce qui se définit primo par une fin qu'il ne choisit pas, se définit aussi de manière seconde par un ensemble de puissances qu'il ne s'est pas donné et qui lui permet d'obtenir cette fin. Donc son intelligence, il ne se l'est pas donnée. Sa volonté, il ne se l'est pas donnée. Donc la fin de l'homme, évidemment, c'est le bien absolu. Et les facultés par lesquelles il va capter ce bien absolu, ou en tout cas le désirer, c'est la volonté. Et cette volonté, elle est un dynamisme, une force en lui qui découle de son esprit, et cet esprit qu'on appelle aussi intelligence, n'est pas limité à la connaissance d'un type déterminé d'être. L'odorat, il est ouvert aux seules odeurs, sans doute. L'œil, il est ouvert qu'à la lumière, enfin qu'aux êtres lumineux, visibles. Mais l'intelligence, elle est capable justement de penser tous les êtres. Elle est ouverte sur l'être même, et même sur l'être de Dieu. Et donc, l'esprit humain, il a pour objet un bien universel comme tel. Et donc, seul, il est fait pour le bien total. Et ce bien total est Dieu. Donc, s'il est mis en présence de Dieu, que l'intelligence voit cette présence de Dieu, la volonté ne pourra pas ne pas adhérer à Dieu. Ça c'est sûr, vous voyez. Donc, elle voudra nécessairement, quoi qu'elle voudra spontanément, c'est-à-dire à partir d'elle-même. Mais si Dieu est le terme de la volonté, il en est aussi le principe. La volonté, vous voyez, ce dynamisme en nous, qui incline le sujet vers le bien, et en particulier vers le bien universel, ça vient de Dieu. Et donc, cette cause première, qu'est Dieu, va orienter la volonté pour obtenir la fin dernière, qu'est Dieu aussi. Et cette cause n'achèvera son œuvre que lorsque son effet aura atteint sa perfection. Et donc, plus la cause est élevée, plus la fin de l'effet sera élevée. Donc la scie, elle veut couper, mais Dieu, lui, il veut Dieu, si je puis dire. Et il va susciter en nous ce désir. Celui qui préside la cité, à qui il appartient d'orienter la cité vers son bien commun, le chef, quoi, ou un maire, par exemple, lui, il veut la totalité du bien commun de la ville.
Alors celui qui a une responsabilité limitée, c'est-à-dire par exemple le jardinier des squares, hein, le responsable de l'entretien des jardins de la mairie, ne vise pas directement le bien commun en tant que tel. Donc vous voyez, Dieu va agir dans la volonté, hein, mais sans la contraindre, hein. C'est-à-dire que même si Dieu meut cette volonté, il ne contraint pas la volonté, hein, parce que la volonté va agir spontanément, puisque la volonté, est, Dieu va lui donner sa propre énergie en elle. Et donc cette volonté, elle est faite pour l'absolu, et étant faite pour l'absolu, et l'esprit étant dirigé vers l'absolu, quand on va voir un bien relatif, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, devant tout ce qui n'est pas Dieu, la volonté ne sera pas déterminée de façon nécessaire. Le randonneur myope, il est obligé de suivre les balises, hein, il est déterminé par elles. Mais le randonneur qui a une vie perçante et qui a une bonne connaissance de la région peut déterminer par lui-même le chemin à suivre pour arriver au sommet. Donc tous les biens, évidemment, exercent une attirance pour nous, hein. Mais la volonté est comme libre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Elle n'est pas déterminée par tous ces biens qui sont relatifs, puisque elle, pour elle, ce qui l'intéresse, c'est le bien absolu. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'elle va choisir ce bien avec un petit b ou tel bien? Eh bien, c'est son autodétermination. Elle va se complaire dans ce bien-là plutôt que dans tel autre. Mais au départ, hein, il y a le dynamisme qui vient de Dieu. Et donc, au fond, vous voyez, le péché, c'est celui qui loupe sa cible. Et le péché des péchés, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, je vais considérer ce petit bien comme un bien absolu. Et c'est là où il y a un péché. Mais cette liberté, vous voyez, elle est toujours portée par Dieu. Autrement dit, l'énergie que donne la volonté, c'est Dieu qui la donne. Mais le fait de choisir tel ou tel bien avec un petit b, hein, c'est la volonté elle-même qui s'autodétermine. On continuera la fois prochaine. Essayons justement, c'est ce que je vous disais en début d'émission, hein, de revoir ces désirs en nous et de repolariser notre volonté, de reconvoquer notre liberté pour dire je veux voir Dieu. À très bientôt.